Communiquons pour avoir plus d'opportunités et ainsi évoluer plus facilement dans notre environnement proche à la nouvelle lune en Gémeaux. Je suis Valérie Cirque, psycho-énergéticienne, spécialiste de la libération des émotions et du développement personnel. J'accompagne toutes celles et ceux qui ont envie de changements positifs dans leur vie et qui sont prêtes à se mettre en action. À la nouvelle lune en Gémeaux, vous apprécierez les surprises et les nouveautés à déchiffrer. Vous serez également d'humeur à éloigner la morosité du quotidien et à trouver des divertissements, autant pour plaire à votre partenaire que pour vous satisfaire vous-même. Voyages, fêtes et évasions en tout genre, distraction de l'esprit, vous saurez surprendre et entraîner votre partenaire dans sa flexibilité. Dévoué, câlin, avenant et courtois, le signe du Gémeaux met pour vous sa créativité à l'œuvre dans tous les jeux de l'amour. Vous aimerez plus que tout allier le désir cérébral et le désir physique. Mais vous fuirez la routine et retrouverez rapidement votre liberté si votre curiosité n'est pas aiguisée. Cette nouvelle lune en Gémeaux correspond aussi aux études, à la curiosité d'apprendre, à l'envie de nouer des liens avec les autres. C'est en même temps la nouvelle lune des petits déplacements, des petits voyages. C'est parfait pour décompresser avant les examens et avant les grandes vacances de l'été. Elle représente surtout notre communication, nos échanges relationnels, l'éveil de l'intelligence, nos facultés d'adaptation à notre environnement, les rapports avec nos proches, avec les personnes que nous côtoyons au quotidien. Autant nos frères et sœurs, nos voisins, nos amis, mais aussi notre clientèle ou même des petits flirts. C'est le printemps. Elle représente aussi tout ce qui est circulation d'énergie et émotion. C'est le bon moment pour rééquilibrer nos chakras et libérer nos émotions, pour avoir plus de chances et d'opportunités et être au bon endroit au bon moment. Car c'est maintenant que vont s'exprimer nos premières projections dans nos relations. L'objectif du podcast est de vous faire utiliser l'énergie de la Lune et des signes du zodiaque pour concrétiser vos rêves. Apprenez à formuler vos vœux de manière précise en associant le pouvoir des mots-clés à l'énergie de l'astrologie. N'hésitez pas à réécouter le podcast et à relever tous les mots-clés, car ils vous seront bien utiles pour formuler vos vœux. Tout au long de l'année, pleine lune et nouvelle lune émettent une énergie vibratoire qui varie selon les 12 signes du zodiaque. Si vous êtes Balance ou Verseau, signe d'air comme le Gémeaux, vous serez encore plus sensible à l'énergie de cette nouvelle lune de printemps. Nous traversons la nouvelle lune en Gémeaux qui représente le début d'un cycle. C'est le fait de s'extirper du passé, de surmonter le cycle précédent. Nous sommes à la fois dans une vibration de rupture d'une forme de nous, que ce soit dans l'union d'une relation amoureuse, sociale ou professionnelle. Mais cette vibration symbolise aussi un germe qui possède tous les outils nécessaires à la création. Une création qui trouvera bientôt son émergence. Patience. Dans cette phase-là maintenant, il est nécessaire de se focaliser sur nos nouvelles potentialités, même si elles ne sont encore qu'à l'état de probabilité ou d'hypothèse. On imagine le futur. Visualisez-le avec l'idée que ça va fonctionner comme vous le désirez, malgré son lot de confrontations et de tensions à surmonter. On doit prendre conscience de tout le travail à accomplir. On peut même imaginer des échanges entre des acteurs qui sont pourtant réputés comme ne pouvant jamais s'associer, ou pas bien. Tout est possible. Et c'est par le biais de cette communication forcée qu'on va développer notre capacité d'adaptation et nous prouver qu'on a une force d'intelligence supérieure à nos préjugés. Alors oui, je suis flex, à l'opposé de je suis rigide et je campe sur mes positions. Car ça, c'est pas bon pour notre karma. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est bien connu. Cette communication force la réflexion et la compréhension. Il s'agit de réfléchir et de comprendre l'autre, mais aussi nos propres modes de fonctionnement du passé, qui appartiennent au passé dorénavant, et qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Vous avez dû vous en apercevoir. Les énergies vont venir faciliter ou compliquer vos facultés à faire passer vos messages, donc en partie votre sociabilité générale. Alors, pour faire de chaque jour un nouveau jour de chance et démarrer un nouveau cycle plus zen, je vous donne un outil que j'utilise au quotidien, et notamment quand quelque chose ne va pas comme je voudrais ou qu'une relation est conflictuelle. Je détruis et je décrée. C'est-à-dire que je mets tous les compteurs à zéro. Du coup, toutes les colères et les rancœurs s'estompent.
Le calme et la paix reviennent comme par magie. Et ça fait du bien. Alors oui, on peut des fois paraître bizarre, mais franchement, on gagne en énergie et en temps. Surtout si l'autre en fait de même. C'est bien plus léger pour tout le monde. Alors transmettez l'astuce à votre partenaire, à vos collègues de travail, à vos enfants, pour une réconciliation et une harmonisation plus rapide. En fait, ça consiste tout simplement à tout effacer. Comme quand on mime effacer le tableau, vous voyez ce que je veux dire? Mais le dynamisme de ce signe yin, son énergie, font que vous passerez très vite à autre chose. On peut changer d'opinion facilement. On est quand même dans le Gémeaux qui est réputé pour changer d'avis comme de chemise. À l'inverse, on peut aussi être sur une intégration finale. C'est la dernière ligne droite. On fait le bilan qui déterminera la valeur évolutive du cycle qui est en train d'être achevé. Nous sommes à la fin d'un cycle de développement personnel, avec une énergie qui augmente notre intuition et qui ouvre grand notre troisième œil. Cette nouvelle lune symbolise une préparation au nous, par le biais du je pense, avec des tensions mentales et encore une fois une introspection qui nous mènera soit vers la sagesse ou au contraire vers la déraison. Alors voici quelques conseils pour vivre et survivre à cette nouvelle lune. Cette période est le premier et le dernier pas. Pour le réussir au mieux, il faut manier à la fois une dose de lâcher prise et de réflexion, avec une dose de confiance en soi, aux autres et en l'avenir. Dans notre vie au quotidien, une partie de nous veut faciliter l'ouverture avec harmonie, mais l'autre produit des tensions d'émancipation. C'est un peu comme si aucun des deux côtés ne pouvait jamais être satisfait en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il faille toujours vivre en privilégiant une seule partie. Alors j'ai une question à vous poser. Si deux de vos vœux pouvaient être exaucés d'un coup, lesquels choisirez-vous? C'est l'exercice de cette nouvelle lune en Gémeaux. Je vous remercie de liker le podcast et de vous abonner. Cliquez sur la cloche pour être averti dès la sortie des podcasts. Restez encore là, j'ai des choses encore à vous annoncer. Le prochain podcast aura lieu avant le 14 juin pour la pleine lune en Sagittaire, le signe opposé du Gémeaux, avec pour titre Ouvrez-vous à tous les possibles. Notez-le dans votre agenda et préparez bien vos vœux de la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, formulez vos vœux sous forme d'intention, respectez votre objectif, restez focus, ne changez pas de direction à chaque lunaison, sinon l'univers ne saura pas où vous emmener et vos vœux n'aboutiront pas. J'anime un coaching en visio le lundi 30 mai à 12 heures sur inscription. N'hésitez pas à prendre rendez-vous à un moment qui vous convient mieux. C'est parti pour 45 minutes de coaching, avec révision du thème de la lune et du signe du zodiaque, les mots-clés, les formules, et vous repartez en prime avec votre méditation personnalisée, qui comporte vos vœux personnels à écouter chaque jour. C'est selon moi le meilleur moyen d'apprendre à formuler vos vœux et d'apprendre à méditer en pleine conscience sur des sujets qui concernent votre développement personnel. Vous trouverez le lien pour le coaching dans le descriptif. Conclusion. Profitez de cette nouvelle lune pour découvrir un bon livre, un bon film ou une conférence intéressante, une personnalité iconique et engagez des discussions philosophiques là-dessus. Évitez d'être trop casanier, d'être inflexible au changement. Évitez aussi les personnes qui se désintéressent de votre environnement ou qui n'aiment pas les dialogues constructifs. Et pour terminer, je vous laisse méditer avec cette citation de Winston Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Merci pour votre écoute. C'était Valérie. Focus Bonheur.